Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec ce merveilleux contexte. Madame qui est en train de lire son petit livre et moi qui vais vous faire une vidéo. C'est parti, je vous plante un peu le décor. Vous avez ici la grande baleine suspendue. Bougez pas. Après je vais vous prendre. C'est juste une place merveilleuse dont seul Benji a le secret. Là-bas vous avez un avion suspendu dans les airs. Ok, je vais me poser là et je vous reprends de suite. Vous avez bien entendu quelques boutiques, c'est parti. Ça va ma chérie? Dis coucou à papa? Tu t'accroches bien, regarde, à gauche. T'accroches bien, hein? Attention, accroche-toi bien. Hein? Ok mon cœur? On s'accroche hein, avec papa. Hein? Attention. Hein? Elle est trop mignonne, elle adore la moto. T'es prête? Accroche-toi bien. Ouh! Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la hauteur sous plafond. Ah mais il y a des humains en fond, là, vous pouvez vous rendre compte, regardez. C'est exceptionnel. Avec le décor un peu rose, ça fait un peu fiotte. Voilà, ça gâche un peu tout, mais sinon... Bon, tu me diras, c'est une institut de beauté pour les nanas. Bon, ma femme, elle aime pas tout ce qui est rose bonbon, mais bon, peut-être que ça doit plaire à certaines. En tout cas, regardez ça comme ça, impressionnant. Super joli. Et vous avez la vue sur la jungle. Regardez ça. N'est-ce pas magnifique? Oh, I love Bali. Comment grossir le plus vite possible en dropshipping? Je pense que c'est un sujet qui va fortement vous intéresser et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner mes 3 meilleurs conseils en rapport avec tout ce dont on va parler dans la vidéo et en rapport avec le fait de vous dire que vous voulez grossir rapidement. Je vais également vous donner quelle est ma vision du fait de grossir rapidement. Donc comme vous l'avez vu, on est dans un contexte sympa. J'espère que la musique ne vous gênera pas. J'ai voulu le faire pour changer un peu d'endroit exceptionnellement. Alors je déteste vraiment faire des vidéos en extérieur. Je suis un gros papy parce que je suis toujours dans des endroits magnifiques que je vous filme vite fait en story, mais sur YouTube j'ai toujours la flemme de le faire. J'aime bien être à la maison, tranquille, voilà, que personne me regarde. Là tout le monde est en train de me regarder littéralement. Alors je suis pas quelqu'un de timide comme vous pouvez vous en douter, c'est juste que j'aime bien être relax, mais j'ai trouvé que le contexte cette fois-ci était... Voilà, je l'ai bien senti, voilà, tout simplement, pas développer plus loin. Dans cette vidéo, je vais vous aider à aller le plus vite possible. Et je vais vous dire surtout, parce que vous me connaissez, pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Benjamin Gassi, je vous fais part en permanence de la réalité du terrain en dropshipping. Je vous évite toutes les enfumeries que vous pouvez voir sur YouTube, tous les mecs qui vous font des démonstrations pour faire des ventes en 7 jours. J'ai essayé le dropshipping par-ci, j'ai essayé le dropshipping par-ça, par-là. Je prends des douches froides, je prends tel complément alimentaire, je vais aux toilettes à 6 h du matin. Tous ces trucs dont on n'aura complètement rien à foutre et qui vous aideront pas à réussir en dropshipping. Alors Benjamin Gassi, on aime ou on n'aime pas, mais dans tous les cas, ça a au moins le mérite, les contenus que je fais, de vous faire part de la réalité du terrain et de vous montrer à quoi vous attendre. Le business, ça sera pas facile. Le business, c'est pas des vidéos YouTube avec des process petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, petit 5, petit 6, petit 7, tu pètes les bouteilles de champagne et tu montes au plafond. Ça se passera pas du tout comme ça. C'est un long chemin, le business. Et surtout en e-commerce, on est bien entendu des personnes qui font du e-commerce, on est bien entendu des gens qui devront bâtir une expertise, qui devront accepter de traverser certains océans. Voilà. Et quand on traverse l'océan, c'est bien beau hein, de dire voilà, on a trouvé de nouvelles terres, mais sur la route, il va y avoir un peu de grabuge. C'est parti. Donc contrairement à ce que certains croient, je ne suis pas contre le fait de vouloir aller vite. Personnellement, si je monte un business et que ça ne fonctionne pas rapidement, ça va vite me casser les bonbons et je vais vite arrêter. C'est-à-dire que si au bout... alors maintenant, il y a certains business qui demandent plus d'attention, qui demandent plus de temps. Si demain, je dois bâtir, par exemple, je dois faire un complexe hôtelier, un resort avec 5 associés, admettons, plus un fonds d'investissement, etc. Là, à ce moment-là, je sais que ça va sortir dans 5 ans. Je ne me fais pas de problème, pas de souci. Maintenant, si tu me demandes de monter un e-commerce et qu'au bout de 2 ans, je suis toujours pas rentable, ça va me casser les bonbons, très sincèrement, et je vais le foutre à la poubelle, le e-commerce en question. Alors maintenant, sais pas que j'ai double discours, c'est simplement que dans la vie, il y a des nuances et qu'aujourd'hui, c'est vrai que très peu de gens arrivent à nuancer les propos.
Mais quand je dis qu'il faut, il faut prendre son temps, il faut faire les choses bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se bouger le cul. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vite. Mon programme phare en dropshipping s'appelle Fast Money Dropshipping. C'est parce que vous devez vite arriver en phase de testing et vite. Je vais vous expliquer tout ça tout au long de cette vidéo. Il y a plein de détails à comprendre pour grossir rapidement en dropshipping, ou du moins pour grossir. Donc moi, je ne suis pas contre ça. Et je ne suis pas contre ce jeune homme de 22 ans qui a les crocs, qui a la dalle. Je ne suis pas en train de calmer les gens. Okay, pour moi, à 20 ans, 22 ans, même si tu es entrepreneur et que tu n'as pas la rage et que tu ne te lèves pas tous les matins en disant « Putain, pourquoi j'y arrive pas ? Pourquoi je ne suis pas encore en train d'y arriver ? Ça me fout les boules, etc. » Si tu n'es pas dans cet état d'esprit, c'est que tu n'es pas voué à réussir. Donc moi, je suis quelqu'un de patient, mais je peux vous garantir qu'il faut que ça avance. Il faut que ça avance. Et vous ne me connaissez pas dans la vie privée, mais dans la vie privée, si les choses n'avancent pas au rythme que je souhaite, je peux très vite me mettre en colère, je peux très vite perdre patience, je peux très vite remuer, je peux très vite déplacer des montagnes pour essayer de faire avancer mes objectifs. Je suis ce style de mec et je vois qu'il y en a certains qui me posent des fois, il y a des plus jeunes qui m'ont souvent posé la question « Ben, tu dis d'être patient, machin ?» Et tu dis, bah, c'est bien là, choisi de venir discuter juste à côté de moi. Tu dis d'être patient, machin, mais moi j'ai la dalle. Mais je dis, mais il faut que tu aies la dalle. Si tu as 20 ans et que tu n'as pas faim et que tu n'es pas en train d'harceler ton business pour qu'il crache de l'oseille rapidement, c'est que tu n'es pas déterminé, tu n'es pas un entrepreneur. Ok, maintenant je fais une très grosse différence parce qu'ils se servent de ce sentiment sur YouTube. Je fais une très grosse différence entre ça et entre les business rapides, faciles à monter, fait pour Bobonne, qui va acheter un meuble à chaussures Ikea pour son entrée et qui va mettre un pot à foire fouille dessus. C'est pas ça le business. Ça veut pas dire qu'on ne doit pas avoir faim. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si j'ai un projet qui va durer 5 ans, comme je vous ai donné un exemple auparavant, aujourd'hui, je monte que des business qui peuvent sortir que dans 5 ans. Par exemple, je construis des audiences dans certaines niches où je mise dessus, clairement, j'ai mise du temps, mais je sais que je ne vais pas monétiser l'année prochaine, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin d'argent, donc je n'ai pas besoin de monétiser rapidement. Maintenant, si je suis dans votre position, je suis salarié ou je suis entrepreneur, mais entrepreneur français, du coup, tu te fais démonter par les taxes, machin, donc tu gagnes pas des milliers et des cents, à ce moment-là, je me dirais non, mais là, il faut que j'accélère le rythme. Voilà. Et ceux qui ne souhaitent pas accélérer le rythme, pour moi, ce n'est pas des entrepreneurs. Un entrepreneur, par définition, c'est quelqu'un de pressé. Moi, je suis tout le temps pressé, mais sauf qu'en fait, et c'est une souffrance permanente, si ça peut vous rassurer. Mais par contre, je veux aller vite. Parce que si je ne vais pas vite, je ne peux pas tester vite, je ne peux pas obtenir vite des résultats, et des petits résultats, et je ne peux pas... Je vais vous expliquer quelle est ma vision d'aller vite en business, puisque aujourd'hui, tout se mélange. Tu as des gens qui essaient de vous vendre le fait d'aller vite, mais qui finalement vous envoient dans le mur. On va donner quelques nuances tout au long de cette vidéo pour ceux qui auront le courage de la suivre jusqu'à la fin. Je vous ai mis un livre, souvent vous me demandez des livres, je lis ça en ce moment. Discipline is a Destiny. Donc voilà, c'est un livre sur la discipline. Alors le mec il n'a pas inventé la poudre, hein. Il a récupéré un peu pour vous dire que je connais un peu cette industrie. Pour moi, il a récupéré beaucoup de choses de Esprit Millionnaire. Il a pioché dans les différents livres sur la productivité, la discipline, etc. Il s'est servi, alors il a fait une belle parallèle avec les anciens enseignements. Donc c'est un livre qui est très bien, et moi simplement pour avoir des révisions. Pour prendre la même chose, les mêmes informations sous différents angles d'attaque. Et rester en haleine en permanence parce que la motivation dont vous parlez, c'est une flamme en fait. Et une flamme, elle n'est jamais définitive. Il faut toujours l'entretenir. C'est-à-dire que même quand tu prends de l'argent, même quand tu gagnes bien ta vie, que tu as l'air heureux, moi j'ai déjà fait l'erreur auparavant de me relâcher quand j'avais eu du succès. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est terminé. Et aujourd'hui je suis même plus quelqu'un qui fait de ses succès. Je suis vraiment toujours concentré en permanence. Voilà, je suis en permanence concentré. Pourtant, je fais vivre des trucs de fou à ma famille, à moi-même. Mais ma famille me dit, voilà, souvent, mais je suis tout le temps focus, en fait. J'arrête jamais de me concentrer, tout simplement. Voilà, donc, pour moi, c'est pas mal de vouloir aller vite en business. Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelle est ma vision d'aller vite. Aller vite en business, pour moi, c'est être rentable en 1 an d'exploitation. Voilà ce qu'on appelle aller vite. Aller vite, c'est pas passer 2 nuits sur l'ordinateur et dire « Ok, j'ai pété 1 million d'euros ». C'est pas ça, aller vite. Pour moi, quand je dis aller vite en termes business, dans le monde des businessmen, des vrais businessmen, dans le monde des industriels, etc., pour moi, quand je vous dis « Les gars, je veux aller vite », ça veut dire que je suis prêt à attendre au moins 1 an. Pour moi, être rentable au bout d'1 an, ça veut dire que je suis allé vite.
Oui, c'est juste qu'on doit... Les time frames, elles sont différentes pour vous et pour les autres. C'est-à-dire que si je me dis, je veux aller vite dans ce business, si au bout d'un an, je suis rentable, je suis content. Je suis super content et pour moi, je suis allé vite. Donc voilà où je place le curseur, aller vite en business. Donc quand je vois des mecs qui, au bout de 2 mois, perdent complètement patience, je me dis, mais vous ne pouvez pas, c'est impossible pour vous de devenir businessman. Ça n'est pas possible. Si vous n'êtes même pas capable d'attendre 6 mois pour avoir quelque chose de cohérent, pour avoir bâti quelque chose de stylé, on va dire, comment est-ce que vous voulez qu'on vous aide à faire du business? C'est juste impossible. Ok? Donc, voilà pourquoi je tourne pas en extérieur. Comme par hasard, je fais une vidéo, donc tu as des enfants qui gueulent, qui pleurent, je sais pas pourquoi. Alors j'ai des enfants, donc j'ai plus d'empathie pour la maman qu'autre chose, hein, je dis pas ça. Mais alors que c'est un endroit calme, et là il y a, je sais pas, il y a des Coréens qui sont mis derrière et ils parlent super fort. J'ai un bébé qui crie à la mort, la pauvre, j'ai envie d'aller la voir pour la consoler, lui chanter une chanson ou j'en sais rien pour aider la maman parce que elle fait de la... Ma chérie, tu veux pas aller... Hé, ma chérie. Allô? Tu veux pas aller aider la maman là? Parce que c'est juste je tourne une vidéo, ça... Je sais pas ce qu'elle a. Faut chanter une chanson, une souris verte ou quoi en français. Parce qu'en russe, ça doit pas être réconfortant. Hein? Non, je pense qu'elle est vers les toilettes. Alors je plaisante, je déconne. C'est pas facile d'être parent, surtout en public, pour ceux qui ont connu ça. T'es toujours mal à l'aise, mais bon, c'est comme ça. Hein. Il n'y a que ceux qui ont pas eu de gosses, qui n'ont pas de gosses, qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Donc pour moi, 1 an d'exploitation, c'est déjà aller vite, les amis. On parle de transformer votre vie et vous n'avez pas 1 an à y accorder. Laissez-moi rire de vous. Donc j'en vois beaucoup qui viennent et qui me disent « Moi, je vais changer ma vie. Benjamin, je suis l'homme le plus déterminé de la planète. T'as jamais vu un gars comme moi. Si tu deviens mon professeur, je suis prêt à faire ci, je suis prêt à faire ça, etc. etc. » Mon gars, au bout de 2 mois, t'es déjà démotivé. Au bout de 15 jours au bout de 3 jours de publication de tes publicités, au bout de 3 jours de ads, t'es déjà plus le même homme. T'es tout palo, t'as pas dormi pendant 48 heures. C'est fini, il n'y a plus de motivation, t'as perdu. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que pour moi, si vous n'êtes même pas prêt à laisser 1 an pour bâtir votre business, ce business qui est censé changer votre vie, qui est censé vous sauver de la rat race, c'est quand même un acte important. Hein, on parle de sortir des geôles, on parle de sortir de la prison. Et pour ça, vous n'êtes même pas prêt à être patient, vous n'êtes même pas prêt à patienter 1 an dans votre vie. Je vous demande de requalifier votre projet, je vous demande de requalifier vos ambitions. Je vous demande de revoir vos ambitions à la baisse. Tu prends un footballeur, j'ai des amis qui sont footballeurs professionnels, j'ai des bons potes qui ont joué, alors à l'époque, là maintenant du coup vu que tout le monde s'est barré, qui jouaient avec Messi, Ronaldo, ça veut dire que je le voyais le week-end, le mec la veille il venait de jouer contre Ronaldo, contre Messi, etc. Bref, j'en ai plusieurs, des amis qui sont pros, il y en a qui sont plus en Ligue 2, il y en a qui sont en Ligue 1, il y en a qui sont dans les ligues espagnoles, italiennes, bref. Mais les gars, c'est pas 1 an pour devenir footeux. Devenir sportif professionnel, athlète professionnel, il faut que tu t'entraînes 10 ans de ta life sans même savoir si un jour ça va marcher. Et tu vas dans ta tête, tu te dis je vais m'entraîner 10 ans, mais peut-être qu'au bout de 8 ans de travail acharné, bam, tu vas avoir une grosse blessure et merci, au revoir, tu dégages. Alors imaginez le niveau de foi qu'ont ces personnes-là, le niveau de détermination, le niveau de croyance en eux-mêmes, en leurs projets. Et vous, au bout de 3 jours de publicité, au bout de 3 jours de publication de contenu, vous êtes déjà out, vous êtes déjà mort. Vous êtes déjà démotivé. Requalifiez vos ambitions si c'est le cas. Donc voilà pour moi ce que représente aller vite en business, tout simplement. Donc pour moi, aller vite, c'est se préparer au mieux et penser une stratégie basée sur ce qui fonctionne pour d'autres. Voilà, alors pour moi maintenant, le hack. Maintenant, on sait que tu es motivé, on sait que c'est OK pour toi. Tu me dis, moi, Benjamin, je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, ça va être long terme, etc. Je suis motivé. Maintenant, donne-moi le moyen d'arriver quand même le plus rapidement à mon objectif. Et pour moi, le moyen d'arriver le plus rapidement à ton objectif, c'est de se préparer. Je le répète souvent. Alors, j'ai plus la phrase en latin, mais c'est une phrase en latin que j'adore. Tu vois, il y a même un film où il fait graver cette phrase sur son calibre, en fait, sur son pistolet. Bref, en tout cas, en français, la victoire aime la préparation, les amis. Il faut se préparer au mieux et penser à une stratégie. Si tu veux aller le plus vite possible droit au but, tu dois réfléchir à une stratégie qui est basée sur un passif.
Tu dois réfléchir à une stratégie qui est basée sur quelque chose qui ne doit pas être encore expérimenté par toi-même. C'est-à-dire que si demain tu veux réinventer un nouveau Facebook ou tu veux inventer je sais pas, un réseau social fait avec l'IA ou que tu veux créer des concepts nouveaux pour l'humanité, ça ne sera pas aussi rapide si tu veux faire du cash flow que si tu te bases sur des méthodes ayant déjà fonctionné pour d'autres personnes. Alors moi, je vous laisse deviner quel type d'entrepreneur je suis à ce stade de ma vie. Je suis père de 2 enfants, je m'occupe de ma famille, je voyage énormément. Pour ceux qui m'ont suivi, je me suis expatrié dans plusieurs pays et j'ai beaucoup voyagé. Est-ce que ça enregistre encore, ma chérie? Allô? Oh, Miss France, ça existe? Ça enregistre encore, s'il te plaît? Ah, super. Donc, ce que je voulais dire, donc je me suis expatrié dans plusieurs pays, machin. Donc vous savez, moi j'ai toujours eu besoin de base de cash flow. Ok, j'ai eu besoin de cash flow, mais pour moi, est-ce que j'ai le temps d'inventer quelque chose? Est-ce que j'ai le temps de m'enfermer avec 3 potes dans une maison pendant 2 ans où on dort par terre, on bouffe des chips, on commande des pizzas? Non, j'ai pas envie. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir, quand j'en ai envie, quand je pars en vacances avec toute ma famille, prendre un hôtel 5 étoiles, aller au restaurant tous les jours, on mange à 10, à 15, même je paye. Aujourd'hui, ça ne représente plus rien pour moi. J'ai cette chance-là, hein, je le dis en toute humilité, mais aujourd'hui, ça ne représente plus grand-chose de devoir ce genre d'investissement. Parce que je gagne beaucoup, beaucoup d'argent, par rapport en tout cas à l'endroit d'où je viens. Et du coup, pour moi, je fais partie de ce premier type d'entrepreneur. Je ne souhaite pas réinventer la poudre. Okay, je souhaite utiliser des méthodes qui marchent déjà. Dans n'importe quel business, je vais arriver et je vais faire la même chose. Alors, je fais toujours le même process. C'est-à-dire que je vais arriver, mais je vais mettre ma patte. Mais en tout cas, je ne vais pas réinventer fondamentalement le business en question. Ça, c'est pas un truc que je fais. C'est un truc qui ne m'intéresse pas. Ça prend beaucoup de temps. Alors certes, derrière, tu peux devenir milliardaire, mais pour un qui devient milliardaire, tu as 200 000 qui vont échouer, tu as 200 000 gars qui vont échouer. Et moi, j'avais besoin de certitude pour mes enfants, etc. Donc, je suis quelqu'un qui va droit à l'argent. D'accord ? Je vais droit au pognon. Et pour ce faire, pour aller le plus vite à l'argent, qu'est-ce que je fais ? J'utilise des méthodes qui ont marché pour d'autres. Je vais vous parler maintenant, je vais vous donner quelques conseils par la suite pour votre business en dropshipping. Je vais vous donner tous les détails à la fin de cette vidéo. Maintenant, voici mes conseils pour atteindre la cible plus vite que les autres dans votre e-commerce en faisant du business en ligne, notamment en dropshipping. Alors quand je dis voici mes conseils pour atteindre la cible plus vite que les autres, je veux même dire voici mes conseils pour au moins atteindre la cible. Parce que contrairement à 90% des gens qui se lancent aujourd'hui en mode gros débutant, qui regardent toutes les vidéos de j'ai essayé le dropshipping, les produits gagnants du mois de septembre, enfin toutes ces conneries, qui regardent des tutos de 2 heures pour monter un business en dropshipping et qui pensent avoir compris l'affaire parce qu'ils savent monter un Shopify, parce qu'ils savent chercher des produits gagnants avec une pseudo-application où tout le monde vont se copier les uns les autres. Enfin bref, ça marine, c'est un bain, c'est un pot pourri de jeunes dropshippers smicards qui va s'éclater contre les roches. Voilà, qui va venir se briser contre la falaise. Voilà, bon, ça c'est 90, je suis gentil encore, hein, 90% des gars qui se lancent. Donc je vais au moins vous aider à passer ce cap-là. À défaut de le faire extrêmement rapidement, je vais au moins vous aider à passer ce cap-là, mais je vais rester dans l'optique où on veut aller le plus vite possible. Premier conseil, choisir votre niche et condamnez-vous à réussir dans cette niche. Ça, c'est une très grosse problématique que vous avez. Vous n'arrêtez pas de changer. Okay ? Moi, je vous le dis, prenez une niche, prenez le temps d'y réfléchir. Je préfère toujours que dans Sky Priority, le mentorat que je propose, où j'accompagne mes étudiants au jour le jour, au quotidien, tout au long de leur projet jusqu'à ce qu'ils réussissent. Donc c'est Sky Priority, je vous le mets dans la description. Maintenant, c'est pas pour toutes les bourses, hein. Si tu veux mes services, mes plus de 10 ans d'expérience, j'ai généré des millions et des millions d'euros en ligne. Si tu veux que je mette ça à ton service, tu te doutes bien que je vais pas te facturer 100 euros. Voilà. Mais je trouve que je facture moins cher que la valeur que j'apporte. Donc, c'est ce que je dis au début. Je dis, mec, franchement, prends-toi une semaine, pense qu'à ta niche. Ah, je veux que tu me dises, ok Benjamin, j'ai choisi cette niche et dans 5 ans, j'y serai encore. Sinon, en fait, ça va juste, je donne toujours cet exemple, quand vous faites ça, vous plantez des petites graines et derrière, avec ces graines-là, ce que vous faites,
c'est que vous allez les déterrer tous les matins. Vous ne laissez pas le temps à ces graines de pousser. Autre chose, vous n'indiquez pas à votre esprit, votre esprit du coup, comme il sait qu'il va pouvoir changer, il ne cherche pas vraiment les solutions. Quand tu te dis je me suis condamné dans cette niche, ton esprit va putain de trouver les solutions même si tu fais pas de vente actuellement ou autre. C'est comme si tu montes un resto, ce que je donnais l'exemple à un étudiant, je dis regarde on monte un resto, d'accord? Pour ouvrir un restaurant, mais un big restaurant, un truc de fou, hein. Vraiment un gros restaurant luxe, avec piscine intérieure, spa, machin, bref un gros complexe. Le projet il va sortir dans 2 ans, on le sait très bien. On va se casser le cul à faire les travaux, recruter le personnel, machin. Pourquoi pas aller chercher des fonds. On va faire ça. Une fois que c'est vide, là, qu'il n'y a pas les premiers clients, on vient d'ouvrir, on fait l'inauguration. Est-ce qu'on peut changer après ? On ne peut pas changer. On ne peut pas sortir du business tant qu'on n'a pas réussi. Et le problème avec votre ordinateur, c'est qu'une nuit, vous êtes là, 11h du soir, tranquille, vous êtes déprimé, vous dites « Ah, c'est la niche qui ne va pas, je change tout ». Voilà. Au lieu de persévérer, d'aller chercher les idées, c'est simplement qu'il fallait juste patienter un petit peu, que ça se draine, que ça repose dans votre esprit. Mais non, vous avez paniqué parce que vous croyez aux vidéos où on peut vraiment aller vite, de chez vite, aller vite comme des bourrins. Et si au bout de 3 jours, on n'a pas fait de vente sur le testing méta, c'est qu'il y a un véritable problème, la niche n'est pas bonne, etc. Voilà. Donc pour moi, vous devez, c'est une règle principale vraiment. Je pourrais développer un peu plus, mais on va parler des autres points parce qu'ils sont extrêmement importants. Le dernier point, c'est le plus important vraiment. Donc ne bougez plus. Si vous avez changé de niche déjà 3, 4, 5, 6 fois en moins d'1 an, c'est que vous avez cette problématique. Et le problème ne vient pas du fait que votre niche ne marche pas, ne vient pas de votre testing. De toute manière, vous êtes pour 99%. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire tester une niche. C'est-à-dire que vous revenez en disant « Ah ben là, ça n'a pas marché ». Non, mais en fait, c'est comme si tu n'avais rien fait. Voilà, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Et vous avez conclu, vous avez tiré en faits factuels. Et dans votre tête, ce sont des faits factuels, alors que c'est juste de l'imagination. C'est juste complètement tiré par les cheveux. Vous avez décidé, décrété que cette niche ne marche pas. Non. Que votre testing n'a pas marché sur TikTok, sur Meta, non, c'est pas vrai. Sur Google Ads, c'est pas vrai. Vous avez testé comme des bras cassés. Vous ne savez pas faire de la publicité, vous ne savez pas faire du marketing, vous ne savez pas créer du contenu pour la plupart. Voilà. Deuxième point important pour grossir rapidement en dropshipping. Comprendre, et vous devez comprendre, qu'une phase de testing de votre marché et de votre marketing sont indispensables. Ne pensez pas être en échec durant cette étape. Gros problème que vous avez également, c'est parce qu'en fait, pour un grand nombre, quand vous démarrez, vous êtes complètement stressé devant votre ordi, vous êtes pressé, vous vous dites putain ça doit marcher, ah mais tu vois ça marche pas. Parce que dans votre tête, vous êtes déjà en mode je crois que ça marche, mais d'autre part, je crois que ça marche pas. Je suis persuadé que le dropshipping c'est de l'arnaque, que ça ne marche pas, malgré les faits factuels. Hein, vous pouvez aller voir les chiffres du e-commerce. C'est pas Benjamin Gassi ou c'est pas Tartampion qui a pété sa chaîne YouTube avant-hier de dire que ça marche ou que ça marche pas. C'est pas à nous, c'est à la data de le dire. Des milliards se vendent sur Internet. Et le dropshipping, vos clients ne savent pas que vous êtes en dropshipping, vous faites du commerce. Ça, c'est un trait de logistique après derrière, ça regarde que vous. Okay, donc, le problème, c'est que vous croyez que ça ne marche pas. Mais vous devez comprendre que la phase de testing, déjà, est primordiale. La phase de testing de votre marché et de votre marketing par rapport à ce marché. On a 2 positions, on a deux blocs. On a le bloc, on a un marché, et l'autre bloc, c'est notre marketing. Ensuite, on va voir soit notre marketing ne colle pas avec le marché, soit le marché ne colle pas avec notre marketing. Qu'est-ce que j'entends par là ? Soit on a ciblé le bon client, mais en marketing, on a fait de la merde, on n'a pas réussi à communiquer avec lui. Soit on a le bon marketing, mais on n'a pas trouvé où se trouvait notre client. Voilà, vous avez ces 2 solutions. Et ça sert à ça, la phase de testing. Et moi, si je monte un business, si je monte une nouvelle niche ou autre en e-commerce, peu importe ce que je fais, pour moi, la phase de testing, les gars, c'est 2-3 mois. Et pendant 2-3 mois, je m'en fous de perdre de l'oseille, de l'argent. Alors, c'est pas ce que je vous dis de faire, parce que vous n'avez pas les mêmes fonds. Ce que je peux comprendre, ça peut générer du stress. C'est ce qu'on explique dans le programme Fast Money Dropshipping, c'est que vous devez aller droit au but et on vous donne tous les éléments pour mettre la réussite de votre côté et pour pas attendre des lustres avant de réussir. Pour vous éviter de tester par vous-même, on vous met tous les raccourcis qu'on utilise et qui sont basés sur notre expérience, sur l'expérience de nos confrères, mais également sur nos erreurs. Ça, c'est extrêmement important. Donc la phase de testing, vous devez l'accepter.
Ok, il y a une phase de testing, même si elle ne dure pas 3 mois, même si elle dure 15 jours, cette phase de testing, elle est extrêmement importante. Après cette phase de testing, quel est votre boulot? Le boulot, c'est de l'analyser, d'analyser ce qui s'est passé. Et encore une fois, à cette étape aussi, vous manquez cruellement de compétences. Vous n'êtes pas capable de comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de détecter les options qui sont bien pour vous ou les trucs qu'il faut foutre à la poubelle pour ensuite pivoter et émettre les bonnes actions dans votre business. Je le répète toujours, on a tous un ordinateur et une Wi-Fi, donc c'est les bonnes actions qui vont faire la différence. Okay, c'est vraiment ce qui va faire la différence, ça va être votre capacité à mettre je dirais, en branle vos compétences dans une situation donnée. Ah, ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Comme un jeu d'échecs, on sait tous déplacer le pion, déplacer le roi à droite, à gauche, mais ce qui fait que tu as des gars qui sont imbattables, c'est que derrière, sur le même échiquier, avec les mêmes pions, ils vont faire quelque chose de différent. Au même titre que si je te passe un pinceau et une toile blanche, tu vas nous pondre une vieille croûte, tu vas nous pondre une vieille bouse de vache. Les gens ils vont croire que tu as vomi sur la toile, alors tu vas passer ça à Léonard de Vinci, il va te dessiner, il va te dessiner ou à Michel-Ange, il va te dessiner des trucs incroyables. Voilà, tout simplement. Donc retenez bien ces 2 points pour l'instant. Ensuite, 3e point extrêmement important, entourez-vous de professionnels du e-commerce. Vous pouvez prendre 10 ans d'avance. Alors, c'est facile dans ma position de dire ça, puisque je suis là pour vendre mes produits et services. Bien entendu, j'ai aucun tabou avec ça. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais globalement, on enlève ça. Ok, je suis un vendeur de formation. Je suis pas en train de vous dire ça pour vous dire vous le savez, de toute façon, je propose mes produits et services. Je suis là pour ça. Ça paraît logique. C'est comme un marchand de légumes. Je lui reproche pas d'être là avec ses légumes. Ah, attention, t'es avec tes légumes, avec ton étalage. Tu souhaites me vendre des légumes? Bah ouais mec, cool quoi, mais je peux être un marchand de légumes et aussi bien te conseiller sur les légumes à choisir, etc. Je peux être un bon marchand de légumes, un marchand de légumes honnête, voilà, tout simplement. Maintenant, entourez-vous, et ça a énormément d'importance. Et je vais prendre une parallèle avec, je sais pas, dans n'importe quel domaine. Vous avez tous un domaine que vous connaissez ou qui est un peu niché, où vous avez tous un père, un oncle, un ami qui est dans un métier très spécifique. Quand vous vous entourez de ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, vous gagnez 10 piges d'avance. Automatiquement, vous prenez 10 ans d'avance. Moi, alors je vais prendre l'exemple du paddle, je suis désolé. Quand j'ai des amis qui sont professionnels, qui sont pros au paddle, et quand je joue avec eux, que je joue pas, hein, quand je me fais matraquer la tronche par eux, sur un terrain de paddle, que je cours comme un gros gnou, qui respire voilà, bref, j'en peux plus, parce qu'ils mettent des balles à droite, à gauche, voilà, je sais plus où j'habite. J'ai l'exemple avec la boxe aussi. J'ai des amis qui sont boxeurs. Les fois où j'ai tourné avec eux, alors tu me mets le commun des mortels, tu me mets le average Joe, tu me mets des hommes lambda, même le mec de muscu et tout. En gros, on peut estimer que je suis un cogneur. Ça veut dire que je me démerde. Mais maintenant, quand tu pars sur des mecs qui ont fait des 20 ans de sport de combat, qui ont l'habitude de voir des coups arriver, des machins, des trucs. Quand je dis l'homme moyen, tu mets avec l'homme moyen sur un ring avec une paire de gants, normalement, par exemple, alors c'est pas du tout pour me la raconter, hein, à part s'il y a des boxeurs parmi vous, des mecs qui ont 20 ans d'expérience, là quand vous arrivez dans le sommet de la compétence, vous touchez pas à terre, c'est fini. Je vois blanc pendant tout le round, je vois blanc, je sais plus où j'habite, je comprends pas ce qu'il fait, pourquoi je reçois des coups dans la gueule, je sais même pas d'où ça vient, etc. Par contre, si je vous prends, vous et moi, après je fais 101 kg, donc j'aimerais pas prendre des gars de 50 kg, ce serait pas juste, mais globalement, je pense pouvoir tenir la plupart d'entre vous. Mais maintenant, quand je dis ça, c'est quand je me mets avec des experts, des professionnels, je vois une très grosse différence. C'est comme vous, si vous mettez avec moi en e-commerce, vous croyez comprendre le e-commerce, mais si vous mettez avec moi, ça va être complètement différent, ça va être un autre univers. Au paddle, c'est la même chose. Quand mes amis m'expliquent des choses, ils disent ta raquette, tu dois la tenir comme ça, ton œil, quel est ton œil qui dirige, c'est-à-dire l'œil où tu vises avec un fusil ou autre. Tout ça, c'est des trucs, c'est super poussé en fait, et je savais pas que ça existait ce genre de choses. Ma chérie, est-ce que ça enregistre encore? Ma chérie, bébé, allô, est-ce que ça enregistre encore, ma chérie? Non, ta gueule, vas-y. Ah, t'es vraiment... Ah putain, je vais pas t'insulter devant la... Ah, vas-y, arrête de faire des sueurs froides, mon gars. Ah, mon gars. Ah, là, tu m'as fait flipper.
Je fais moi le malin, tu m'as fait flipper. Et non, parce que du coup, des longues vidéos comme ça, tu la mets à la poubelle, merci quoi, t'es dégoûté. T'as parlé pour rien pendant des heures. De quoi on parlait? Et du coup, il me dit tiens ta raquette un peu plus comme ça. Après il me dit ton œil il doit toujours regarder la balle. Fléchi là en défense, tu dois te préparer comme ça, double glace. La double glace ça se prend comme ça. Donc quand tu regardes une partie de paddle, c'est toujours pareil, tu crois savoir. Ça fait toujours cet effet dans tous les domaines. Tu regardes, tu dis ah mais je crois savoir. Mais mon gars, alors quand tu joues avec le average, avec des randoms dans un domaine, oui tu peux. Voilà, t'as vu la boxe un peu, t'es un peu carré, t'as un peu des épaules, machin. Tu vas prendre le mec qui travaille à Castorama, qui est pas violent, machin. Et tu vas l'attraper, tu vas le démonter dans un ring. Maintenant tu te mets avec un mec qui a juste 2 mois de basique en boxe, qui fait 10 kilos de moins que toi, tu vas pas toucher terre. Voilà, tu vas voir rouge, il va te faire pisser le sang et c'est tout ce qui va se passer. Mais c'est pareil en e-commerce, en paddle, en surf, pour apprendre à faire du yo-yo, pour apprendre à jongler, j'en sais rien. C'est partout pareil. Donc voilà pourquoi si tu me dis, moi je veux aller vite, je ne peux pas enlever cette condition qui est de s'entourer de personnes qui ont de l'expérience dans son domaine. Je pense que tu le comprends aujourd'hui. Et vous prendrez 10 ans d'avance, mais 10 ans facile. En fait, pour la plupart, dès que j'analyse vos business, je m'en rends compte, vous tournez en boucle sur les mêmes erreurs sans vous en apercevoir depuis le début de votre projet. Et dès que j'arrive et que je regarde, je te dis, tu vois, ça pour ça, ça va pas pour ça, ça va pas pour ça, ça marche pas parce que ça, d'un coup vous êtes waouh. Ça c'est la réaction que ça fait souvent, c'est waouh putain, ah ouais, ah non, ah ouais, mais c'est logique, t'as raison, pourquoi j'y ai pas pensé avant? T'y as pas pensé parce que t'as pas assez d'expérience, c'est tout. Dites-vous bien un truc, c'est que moi ça fait pas que 10 ans que je suis dans le e-commerce. C'est pas ça, c'est que moi j'ai brainstormé avec énormément de gens sur mon parcours. J'ai habité à Malte, j'ai habité à Dubaï, j'ai habité bref dans plein d'endroits. Là, je suis à Bali. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gros de chez gros en e-commerce. Tout au long de ma carrière, j'ai accumulé, j'ai parlé avec des gars spécialistes du SEO. Mais c'est toujours pareil. À mon niveau, je parle avec des gars qui pèsent lourd. Je parle pas on se rencontre dans certaines places. Et tout ça, c'est ce que je recrache dans Fast Money Dropshipping. C'est ce que je vais recracher dans mon mentorat, par exemple. C'est toute cette expérience, tous ces exemples que je vous donne. C'est pas pour rien. C'est parce que je maîtrise mon sujet, tout simplement. Ok ? Donc, pour tous ceux qui souhaitent profiter de 10 ans d'expertise, je vous mets Fast Money Dropshipping et Sky Priority dans la description. Fast Money Dropshipping, c'est un programme de formation vidéo étape par étape qui vous permettra de vous mettre le pied à l'étrier. En plus de ça, vous avez une équipe de suivi à côté. Et Sky Priority, ça veut dire voyager en première classe, ça veut dire passer les files d'attente, passer devant tout le monde, etc. C'est le mentorat, c'est ce qui vous permet également d'être directement en direct avec moi, branché avec moi. Je mets la tête dans votre business. Imaginez toutes ces compétences mises au service de votre business, tout simplement. Alors oui, j'échange mes compétences, je tiens à le dire, j'échange mes compétences contre de l'argent, mais je pense donner plus de valeur que je n'en reçois par personne. Ça c'est un truc dont j'ai toujours été fier sur cette chaîne. Moi, je ne suis pas le formateur qui va se cacher. Je peux te dire que si on s'assoit à une table et que tu me payes, je peux te dire que tu vas recevoir plus de valeur que moi je t'ai pris de valeur en argent. Sache-le et j'en suis fier. Et c'est pas une question de manque d'humilité ou quoi, c'est que je suis sûr de moi. Voilà, c'est que je connais les informations que vous avez actuellement sur YouTube. Je peux vous dire que mes informations valent très cher. Dans ce monde, comme je le dis, je vous donne de la bonne information dans ce monde où l'information efficace se fait extrêmement rare. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la rétribuer avec un like, de laisser un commentaire pour le prochain thème de la vidéo ou si vous avez des questions ou simplement pour m'aider à pousser cette vidéo si vous pensez que je le mérite. Si vous pensez que je mérite juste un crachat à la gueule, crachez sur votre écran. Mais si je vous ai rendu service, que je vous motive dans votre vie au quotidien, mettez un putain de like, partagez cette vidéo, ok ? Parce que de toute façon, toutes mes vidéos elles sont strikées. J'en ai fait la preuve sur Instagram, je vous le montre, hein, c'est pas un mec parano qui... Je vous ai montré ce qui se passe, les messages de YouTube que je reçois. Mes concurrents, c'est-à-dire les personnes sur YouTube qui ne souhaitent pas que ce message soit véhiculé, signalent en permanence mes vidéos. Donc ils sont dans des groupes, etc. Ils signalent les vidéos. Tout simplement, donc si vous voulez, partagez-les dans les différents groupes Facebook, dans les différents Discord, etc. etc. Pour les gens qui en ont besoin. C'était Benji, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao les amis.